mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la suite de mon inventaire, tri, rangement make-up qui cette fois-ci sera consacré aux yeux avec des palettes, des fards à paupières individuels, mascara, crayons. Et si vous n'avez pas vu la première partie qui était consacrée au teint, eh bien je vous laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, on va pouvoir commencer, mais d'abord juste une petite précision par rapport aux palettes. C'est très compliqué pour moi parce que avant d'être dans la clean beauty, eh bien, dans le conventionnel, j'avais plus d'une centaine de palettes. C'était juste incroyable. J'adorais les marques Urban Decay, Anastasia, Huda Beauty, etc., etc. Et je les ai toutes vendues pour partir dans des produits mieux composés. Mais j'ai très vite un peu déchanté, surtout justement les fards à paupières. C'est une gamme où je trouve les produits pas toujours de super bonne qualité, pas très pigmentés, des color story pas spécialement fun, parce que moi j'aime bien également les couleurs. Donc à part les Heather Beauty que j'aime beaucoup et les Roen, par rapport à leur fini et à leur brillance, eh bien j'étais un peu frustrée, surtout que mes clientes ont aussi des exigences par rapport au mariage où ça doit bien tenir, et j'avais envie de repartir dans quelques palettes un peu moins bien composées, et j'ai craqué pour la marque de chez Natasha Denona qui pour moi est la meilleure marque de fard à paupières au monde. Les mats sont crémeux, les lumineux sont intenses, les color stories sont magnifiques. Donc j'ai commencé ma petite collection. J'ai aussi pris d'autres palettes que je viens d'investir justement pour mon nouveau kit. Voilà pour les petites précisions. Alors, on va pouvoir commencer avec la palette Triochrome de chez Natasha Denona donc. Celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, je vais pas ouvrir tous les packaging, mais je vous mettrai un visuel pour que vous puissiez bien la voir. Et c'est vraiment une super palette avec une color story super originale, avec des pastels magnifiques. Donc, la Triochrome, je vais la garder pour mon usage personnel. Ensuite, j'ai la fameuse Biba palette. Ils viennent de la sortir en petite version et elle me fait également trop envie. C'est pour moi, si vous devez avoir qu'une palette dans votre rangement make-up, dans votre collection make-up, ce serait celle-ci parce qu'elle a des tons chauds, des tons froids, des couleurs de transition. Elle est vraiment sublime et celle-ci, je vais la mettre dans mon kit pro. Ensuite, nous avons la magnifique Sunrise. Celle-là, ça a été ma première palette de chez Natasha. Je l'adore, j'adore ces couleurs couchées de soleil, c'est orangé, c'est jaune, c'est brique. Vraiment une palette que j'adore. Celle-là, je la garde pour moi. Ensuite, nous avons la fameuse bronze et la fameuse glam. Et celle-ci, c'est vraiment des opposés. Vraiment, vous avez les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et celle-ci, je les trouve vraiment indispensables pour mon kit pro. Parce que c'est vrai que les mariées, où elles aiment bien avoir justement des tons froids et de temps en temps des tons chauds. Et moi, je trouve que c'est vraiment aussi des indispensables à avoir dans une collection make-up. Donc ces deux-ci, je vais les mettre dans mon kit pro. Ensuite, nous avons la fameuse rétro qui est sortie il n'y a pas longtemps avec des magnifiques
tons de rose, de parme, de violet. Elle est juste magnifique. Elle m'a gentiment été offerte par ma petite Maude que j'adore. Et celle-là, je vais la garder donc pour moi. Ouh là là, tout d'un coup, j'ai la voix qui a monté, dis donc. Ensuite, les Aether Beauty, eh bien celles-ci, je pense que je vais toutes les garder pour moi. Il y a la fameuse Moonlight. Et celle-ci est magnifique. Elle vient de sortir, enfin, il y a déjà un petit moment, mais elle est vraiment juste, mais sublime. Enfin, une color story un petit peu originale pour une palette clean. Donc celle-ci, vraiment superbe. Il y a la Améthyste. Celle-là aussi, je l'adore. Pour les yeux verts, elle est juste sublime. Il y a la fameuse Rose Quartz qui a été la première de chez Aether. Et ils l'ont sortie, puisqu'en fait celle-là, elle a été discontinuée. Eh bien, ils l'ont ressortie avec quelques pannes de moins, un petit peu plus petites, mais aussi vraiment super. Oui, très très français, Lise. Vraiment super. La qualité, je trouve qu'elle est meilleure que dans l'ancienne. Donc, je les aime toutes les deux. Vraiment super. Ensuite, il y a la fameuse, ma préférée, j'arrête pas de l'utiliser. C'est la Summer Solstice. Et celle-ci, elle est vraiment mais incroyable. Des tons chauds. Vraiment, non mais regardez-moi cette beauté. Ouais, sublime. Mais malheureusement, celle-ci, on peut plus la retrouver. Je sais pas comment ils fonctionnent chez Aether Beauty, mais ils les laissent un moment, après elles repartent, il y en a de nouvelles. Donc je sais pas s'ils peuvent pas produire plus de 3-4 palettes à la fois, mais ça tourne beaucoup en tout cas chez eux. Mais celle-là, elle est sublime. Ensuite, j'ai mes petites palettes de chez Reuen. Et je les ai toutes. Elles sont mais absolument sublimes. Par exemple, là, j'ai la 75 degrés. Et ouais, ce sont vraiment des pépites. Les fards sont lumineux. Alors oui, comme ils sont un peu crème, et bien voilà, ils cuisent quand même un petit peu. Hein, il faut pas se leurrer avec les fards à paupières crème. Mais moi, j'adore leur texture. J'adore leur effet miroir. Donc ça, c'est clair. Je les garde. Et pour finir, la palette... Ah non, il y a encore quelques petites là. La palette de chez Vapeur, et celle-là, eh ben, je vais m'en séparer. Je l'ai utilisée, mais 2-3 fois. Elle est superbe, mais pour moi, pas assez pigmentée. Donc, je préfère qu'elle aille à quelqu'un. Et j'avais oublié les deux petites de chez Natasha Denona, la Mini Zendo et la Mini Rétro. Et la Mini Zendo, je vais la garder pour moi. Et la Mini Rétro, je vais la mettre dans mon kit pro parce que celle-là, j'arrête pas de l'utiliser pour mes clientes, pour les mariages. Elles adorent la Color Story. Non mais regardez-moi ça. Elle est vraiment mais superbe. Ah, mais ce phare ici, lumineux, mais moi je trouve que c'est un des plus beaux sur la paupière mobile. C'est magnifique. Donc celle-là, elle va dans mon kit. Et pour finir, j'ai deux petits... comment ils s'appellent? Les Chroma Crystal Top Coat de chez Natasha également. Et c'est des petits bijoux, ces produits. Non mais regardez-moi cette luminosité sur la paupière, c'est sublime. Donc ceux-ci, je vais les garder également pour moi. Et si vraiment tout d'un coup, peut-être une personne serait intéressée pour son mariage, peut-être que je les prendrai au cas où, parce que c'est vrai que ça met vraiment en valeur. C'est des petites pépites.
ces petits fards à paupières crème individuels. Alors, on a fini pour ce contenant, on va pouvoir passer à la suite. On continue avec les palettes et cette fois-ci ce sont des Colourpop. Nadège m'avait offert lors de notre swap la It's a Mood et je l'ai tellement aimée que j'ai décidé de prendre la Smoking Roses qui est dans les tons roses et la Stone Cold Fox qui est dans les tons froids et elle est juste sublime. Il y a des sublimes teintes de transition, donc ces trois palettes elles restent ici bien précieusement. Ensuite elle m'a aussi offert trois petites palettes avec des tons pastel, la Mint To Be, la In a Strange et la Miss Bliss. Et vraiment, ce sont des palettes trop mignonnes avec des couleurs assez originales qui peuvent changer parce que c'est vrai que j'ai toujours des personnes qui veulent une petite touche d'originalité. Donc je pense que ces trois petites palettes, comme elles vont super bien à emporter, eh bien je vais les mettre dans mon kit. Ensuite, il y a la fameuse Climax, oui, la Climax de chez NARS dont tout le monde a parlé et elle est juste sublime. Les fards à paupières sont d'une qualité incroyable, la Color Story est magnifique, les fards à paupières sont crémeux. Bref, cette palette, je l'adore. Et j'ai également pris pour mon kit 2 palettes avec des fards néons et des fards pastels. Parce que comme je vous dis, bien pour des contrats, pour des photos, pour des shoots, ben, il peut toujours y avoir voilà, des touches d'originalité, des choses comme ça. Donc j'aime bien avoir des palettes justement où il y a ce genre de teinte. Donc celles-ci, elles vont partir pour mon kit. Ensuite, j'ai des faux cils de chez Tati Lashes, donc ceux-là ils vont aller dans mon kit parce que moi je mets pas beaucoup de faux cils. Je trouve que j'ai les cils, j'ai la chance d'avoir des jolis cils, donc pas besoin. Et j'ai des faux cils individuels de la marque Swede qui sont super et de chez MAC également, donc ceux-là ils vont aussi aller dans mon kit. Ensuite, j'ai 3 mascaras. J'ai le fameux Ilia, le Limitless, le Kosas, que j'adore, et le Ruen, le cake, que j'ai reçu donc lors de mon swap. Nadège qui me l'a offert, et je l'ai testé, et je l'aime beaucoup. Donc, je vais en mettre un dans mon kit, lequel je vais mettre... Je pense que je vais mettre le Ruen. Voilà, on peut continuer avec les crayons, dont, je veux dire non, les produits pour les sourcils. Donc j'ai les fameux Brow Blade de chez Urban Decay. Et ces produits sont juste super. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Non, ça veut pas. Pourquoi? C'est super. Bon, ben, il veut pas. Croyez-moi sur parole. Ah, voilà. Peut-être déjà un peu... Non. Ils sont vraiment super. C'est des feutres. Oh là là, mais de toute façon, est-ce que ça va faire... le focus, ça fait le focus sur ma main mais pas sur le produit. Enfin c'est hyper fin pour faire du poil à poil, c'est vraiment super. Ah ben voilà, là on voit mieux. C'est bon, vraiment une pointe super fine, donc vraiment j'adore ces produits. Ça va aller dans mon kit. Et j'en ai 2 de chez Kosas que j'adore. Alors il y en a un qui est pour mes sourcils, je sais plus laquelle, donc je vais regarder, et l'autre je le mettrai dans mon kit.
Et je les aime tellement que je pense que je vais prendre d'autres couleurs pour étoffer ma collection, donc pour mon kit pro. Ensuite, j'ai la pommade de chez KVD. Et ce produit, je l'aime beaucoup, mais c'est quand même très intense. Ça va pour un certain type de make-up. Vous voyez, c'est vraiment des pommades mais vraiment super... super grasse, donc et ça fait vraiment des sourcils très marqués, très définis. Donc celui-là, je vais le mettre dans mon kit. Pareil pour le produit de chez Anastasia, qui se présente comme ceci. Et ça, c'est vraiment super. Je trouve. Après, on met juste un petit j'ai la sourcil transparent pour faire tenir. Et ouais, c'est un super produit, mais moi j'utilise pas assez. Je préfère les crayons, donc je vais aussi le mettre dans mon kit. Et pareil pour le fameux Anastasia, c'est le Brow Freeze, vous savez, c'est ce gel transparent pour faire tenir. Je l'aime beaucoup, mais comme je vous dis, moi j'utilise pas assez souvent, donc je vais le mettre dans mon kit. Voilà, on va pouvoir continuer avec les fards à paupières individuels. Donc j'en ai un de chez Carvice, les fameux crèmes. J'ai la teinte Alluring, qui est ce magnifique doré bronze sublime. Donc ça, je le garde pour moi. Ensuite, j'en ai deux de chez Kosas. J'ai la fameuse teinte Globe qui est juste magnifique. Et la teinte suprême qui est un doré. Et moi, je les adore. Alors, j'ai vu qu'ils ont été remplacés par des nouveaux qui ont l'air beaucoup moins pigmentés. Je suis vraiment déçue. Donc, eh bien, je vais les garder ces deux-là jusqu'à ce qu'ils soient foutus, périmés. Parce que pour l'instant, je les ai sentis, y a pas de souci. Donc, mais vraiment déçue parce que je trouvais ceux-ci très pigmentés et sur mes yeux, en tout cas, ils bougeaient mais quasiment pas. Donc, voilà, ce sera les derniers. Ensuite, j'ai des produits de chez Danessa Myricks. Et ce sont des produits mais absolument super. C'est des produits multi-usages qu'on peut vraiment mettre sur le teint, les lèvres, les yeux. Bon là, c'est vrai que ceux-là sont quand même plus pour les yeux, mais elle fait des palettes où justement tu peux faire les yeux, le teint, les lèvres. Et c'est un petit peu ou des bases ou des produits que vous pouvez mettre tout seul avec une pigmentation incroyable, waterproof, il ne bouge pas. Ça c'est pour justement faire l'effet un petit peu mouillé sur les yeux, mais juste sublime. Donc ces produits, je vais les mettre dans mon kit pro. Tout comme j'ai investi dans quelques couleurs. Voilà, dans des fluos, dans un vraiment magnifique avec des reflets un petit peu dorés, gris magnifique. Et ils tiennent ces produits, mais c'est incroyable et c'est trop mignon, ces petits pots de peinture comme ça. J'adore et j'ai envie d'investir aussi dans d'autres couleurs, par exemple le noir ou le blanc, pour faire aussi des mélanges, pour avoir des couleurs par exemple pastel et pour faire des bases, pour des smokies. C'est vraiment super et ils sont absolument géniaux. Alors ils sont pas clean du tout, hein, mais vraiment des produits professionnels magnifiques. Donc ceux-ci vont aussi partir dans mon kit pro. Et pour finir, j'ai les fameux... ah oui, alors j'ai le produit que tout le monde connaît maintenant, je pense. C'est je viens de le racheter. C'est le produit... de chez Inglot, le Duraline, justement, qui permet de mettre quelques gouttes dans certains produits pour les fluidifier, ou pour rendre par exemple des produits poudre crème, pour en faire par exemple des eyeliners. Donc super produit à toujours avoir, en tout cas en tant que professionnel. Donc celui-là va aller dans mon kit pro.
Et pour finir, j'ai toutes les teintes de chez Ilia. Et je pense pas que je vais toutes les garder. Je les ai testées. Et je sais qu'il y a certaines teintes que j'ai un petit peu moins aimées. Donc on va regarder tout ça. Il y a la couleur, celle qui est le plus, enfin qui a été la plus aimée, c'est la teinte Fresco, qui est un magnifique bronze brun. Celui-là, je vais le garder. Le glaze aussi, un petit peu un champagne qui est vraiment superbe. Donc celui-là, je le garde. Le dim, magnifique, un violet. Un petit peu ouais, violet qui tire un peu sur le brun gris, un vieux violet. Voilà, et j'aime beaucoup celui-ci aussi. Celui-là, le mythique, je suis un petit peu moins fan. Je veux quand même juste regarder. Voici la couleur. Et je sais pas. Je me tâte. Non, je pense pas. Celle-là, je vais la mettre à vendre. Ensuite, j'ai la teinte Sheen. Qui est un petit peu un bronze, mais comme j'ai celui de Kosas, que je préfère presque la formulation, je pense que celui-là, je vais aussi m'en séparer. Celui-là aussi, c'est un peu un bordeaux brun. Pas ma préférence, donc je vais aussi le mettre à vendre. Ah, cette couleur, ce vert un peu doré. Ah, il est beau, hein, celui-là. C'est vraiment une couleur très très spéciale, un peu kaki doré. Ouais, je crois que je vais le garder. Je crois que je vais le garder, celui-là. Et le dernier... Ah non, alors celui-là, pas du tout. C'est un doré jaune et ça me va pas du tout. Donc non, celui-là, je vais le mettre à vendre. Et pour terminer, j'ai dans une petite tasse des crayons. J'ai vraiment un peu de tout. J'ai des crayons pastel de chez Make Up For Ever. J'ai des produits de chez Ilia. J'ai une base un peu noire de chez By Terry que j'adore. J'ai un beige de chez Sephora. Et ces crayons, je vais les garder pour mon usage personnel parce que je pense investir dans les crayons de Make Up For Ever, là, les longues, je sais plus comment ils s'appellent. Ils sont vraiment hyper longue tenue, ils ont plein de couleurs, donc je pense investir ce type de crayon pour mon kit, et ceux-là, ben, je vais les garder pour mon usage personnel. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo consacrée aux yeux. On se retrouvera tout bientôt pour les lèvres, donc gloss, rouge à lèvres, une partie aussi super intéressante. Donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer les notifications, la petite cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo, et à me laisser bien sûr un petit commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!